peuple digne. À vous, peuple courageux. À vous, peuple qui, face à la peur, a choisi la dignité. Vous avez été intimidés. Vous avez été menacés. La police républicaine serait même intervenue dans certaines localités pour forcer des gens à sortir. Vous avez été insultés. On vous a traité de bâtards. On vous a traité d'apatrides. Malgré tout cela, vous avez résisté. Vous avez tenu bon. Vous avez répondu à l'appel. Et aujourd'hui, il faut le dire clairement, aucune victoire n'est petite. Et celle que vous venez de remporter, elle est retentissante. Très retentissante. Quoi qu'en disent les logocrates de la République. Quoi qu'ils racontent pour maquiller la réalité. Qui a adhéré, je ne sais pas si nous parlons de la même chose. Les taux que moi j'ai eu un peu partout dans les centres que j'ai parcourus sont vraiment élogieux. Je peux le dire, franchement. Vous n'avez pas parcouru les mêmes bureaux de vote? Mais je ne sais pas de quoi ils parlent, mais même sur les réseaux sociaux, la plupart des centres, nous sommes politiques, les résultats nous viennent au fur et à mesure que les gens finissent les décomptes. Avant, nous savons tous qu'on va convaincre l'électeur par des moyens. On intéresse l'électeur. Par des prébendes, on lui propose des choses. C'est ça qui faisait que l'électeur bougeait. Mais aujourd'hui, il faut faire en sorte que l'argent ne dicte plus la loi. C'est ça. À un moment, ça a freiné à un moment donné. Mais aujourd'hui, avec les projets de société, l'offre politique que les différents candidats proposent, on sent l'adhésion populaire. On sent, on l'a remarqué un peu partout. Nous, notre candidat a parcouru un peu partout, les 12 départements. Et partout, il est passé. C'est la ferveur. Et ça s'est ressenti à travers les urnes, aujourd'hui même. Ce peuple, ce même peuple attendait des élections libres, transparentes et inclusives pour pouvoir sanctionner ceux qui le dirigent. Mais qu'a-t-on eu? Par la ruse et la rage, on lui a arraché cette chance de dire ce qu'il pense vraiment. On lui a arraché le droit de s'exprimer librement, de faire un choix. Un code électoral taillé sur mesure, des règles conçues pour exclure, un système verrouillé pour empêcher l'expression du peuple. Alors oui, nous avons choisi le boycott. Pas par faiblesse, mais par lucidité. Et pendant ce temps, on nous parle d'ambiance extraordinaire, de convivialité, de fraternité nationale. Mais je vais partager avec vous mes sentiments. Depuis novembre-décembre, je crois, nous avons tous assisté dans tout le pays entier à un processus électoral visant cette fois-ci à changer tout le personnel politique dirigeant, aussi bien législatif, communal que présidentiel. Et ce que j'ai observé depuis donc novembre-décembre jusqu'à maintenant, c'est une ambiance extraordinaire. On observe de la fraternité, de la convivialité, et ceci partout sur le territoire national. Moi, j'en suis personnellement très heureux, voire même enchanté. Et le point d'ordre, c'est l'élection présidentielle dans laquelle nous sommes, actuellement dans laquelle nous sommes, et qui nous fait constater depuis quelques semaines, et principalement depuis quelques jours, de manière encore plus intense, une véritable ambiance de fraternité dans le pays. On observe que les acteurs politiques ont tourné dos à l'invective, et tout se passe comme on a rarement vu, et ça nous donne l'assurance que le Bénin, sur tous les plans, change, évolue et a franchi un nouveau cap dans son histoire. J'en suis heureux, satisfait, et je vais partager avec vous ce sentiment d'un aboutissement, quasi-aboutissement. Voilà la preuve. La preuve que ceux qui nous dirigent vivent dans une bulle. Une bulle construite loin du peuple, loin de la réalité, loin de la souffrance du peuple.
depuis plus de 10 ans, 10 bonnes années, ils sont en décalage total avec la nation. Les cris, les pleurs, les lamentations, rien de ceci ne les émeut. C'est à croire que ce n'est pas du sang qui circule dans leurs veines. Ils vivent dans un monde à part, très loin du peuple meurtri. Mais qu'on soit clair, l'objectif du boycott n'a jamais été d'empêcher la désignation ou l'installation de Romuald Wadagni au pouvoir. Non, pas du tout. Le premier objectif, c'était d'envoyer un message clair au régime sortant. Il fallait faire comprendre au régime de Patrice Talon qu'on ne peut pas passer tout son mandat à mépriser le peuple, modifier la constitution sans consultation, organiser l'exclusion, ignorer les citoyens, faire fuir les fils et filles de ce pays, jeter des innocents en prison, compromettre l'avenir des enfants, de la jeunesse, bâillonner des voix critiques et venir enfin demander leur voix pour valider la forfaiture. Comme si de rien n'était. Le deuxième objectif, c'est de parler au prochain locataire de la Marina. Lui faire comprendre ceci. Monsieur Romuald Wadagni, vous arrivez dans un contexte où une partie du peuple ne se reconnaît pas dans cette mascarade. Le peuple a massivement vomi la gouvernance finissante. Selon les données de 1114 postes de vote sur 1200, 74,5% ont démarré à cette heure. Parmi ces postes de vote, environ 23 ont démarré avant cette heure. C'est le cas, par exemple, du poste de vote numéro 1 EPP, là, à Bontebou, arrondissement 3, Cotonou, littoral, où l'urne a été déjà remplie à 6h20. Au poste de vote numéro 1, à l'EPP Tonougou, Kika, Tchaourou, dans le Borgou, où l'urne était remplie à 6h45. Au poste de vote numéro 1, EPP Héron, Mwando, à Vrankou, dans le Mé, où le premier votant a voté à 6h50. Au poste de vote, place publique, à Gbalilabin, à Gbangandan, Semekodi, dans le Mé, où, avant 6h30, les urnes étaient déjà remplies. Le président du poste de vote a notifié qu'il y avait déjà plus de 120 bulletins dans l'urne, alors que les prétendus votants n'ont émargé dans aucun registre. Poste de vote numéro 1 à l'EPP Tenoukuru, Kika, Tchaourou dans le Borgou, à 6h47. Poste de vote numéro 1, place publique, Koli, Woussa Woli, Torwe, à Wanki, dans le Zou. Et à 6h50, l'EPP Héron, Mwando à Vrankou, dans le Mé. Il a été également constaté que les urnes ont été remplies avant l'ouverture de ces postes de vote. Au nombre de bourrages d'urnes, en dehors des cas cités dans l'ouverture des postes de vote, il y a par exemple le poste de vote numéro 2, EPP à Guaco, zone U, Toriga, dans l'Atlantique. L'EPP numéro 1, poste de vote numéro 1, EPP Dankoli, Dogudo, CG, zone U, Alada, dans l'Atlantique. Par ailleurs, il a été signalé des postes de vote où une seule personne vote plusieurs fois. C'est le cas de poste de vote EPP
Tanu avait dit A et B dans Tobiklin Koufo. Pose de vote numéro 2. EPP Greta, zone U, Adoun, Atieme, dans le Mono. Pose de vote numéro 3. EPP Akpagon, A et B, Agégué, dans le M. Pose de vote numéro 1. CG, Mede Togo, zone U, Agbodi, Bopa, dans le Mono. Et ce boycott, c'est la voix d'un peuple qui refuse de se taire. C'est la façon que le peuple a trouvé pour vous dire que votre légitimité doit être méritée. Et surtout que vous devez travailler pour. Monsieur Romeo Wardani, nous n'avons rien de personnel contre vous, Monsieur Wardani. Bien au contraire. Mais vous devez comprendre une chose essentielle. Vous allez diriger des humains, pas des moutons. Vous avez peut-être des épaules frêles, mais sachez que vous avez une responsabilité historique. Mettre fin à la tyrannie d'un système, recoudre le tissu social brisé, réhabiliter notre vivre ensemble, essuyer les larmes des enfants dont les parents sont en prison, les larmes de ceux dont les parents ont fui le pays, les larmes de ceux qui ont perdu leur famille à cause de la méchanceté au sommet de l'État. Parce que, M. Wardani, on ne peut pas continuer à vendre l'image du Bénin à l'extérieur pendant que le peuple souffre à l'intérieur, pendant que les jeunes sont exploités, pendant que la faim gagne le terrain. M. Wardani, ce pays ne peut pas être une vitrine et en même temps une prison sociale. Votre mandat doit marquer une rupture réelle, pas une rupture de slogan. Une rupture avec le mépris, l'injustice, la peur, les lois liberticides, etc. Et surtout, faites attention. Monsieur Wardani, faites attention. Tous ceux qui vous entourent aujourd'hui, ceux qui vous applaudissent, ceux qui vous donnent des accolades, ces logocrates qui, parce qu'ils veulent manger, vous disent que tout va bien. Ceux-là qui ont trahi le peuple à la dernière minute en se mettant dans votre fameux rang. Ceux-là qui, il y a encore quelques jours, tenaient un discours et qui, du jour au lendemain, ont abandonné leurs convictions en chemin et trouvent subitement que vous êtes le plus beau. Ceux-là ne sont pas vos amis. Alors nous vous observons. Le peuple vous regarde et sa position dépendra des décisions que vous prendrez les 100 premiers jours de votre mandat. C'est pourquoi je voudrais interpeller votre papa, l'honorable Basile Ahossi. Vous avez une lourde tâche, une lourde mission. Honorable Basile Ahossi, malgré mes critiques, j'ai toujours eu du respect et de l'admiration pour vous. Alors le moment est venu. Vous, celui que le dauphin appelle affectueusement son papa, nous voulons vous voir à l'œuvre. Vous avez maintenant l'occasion de montrer à ce peuple que vous avez des convictions, que tout ce que vous lui avez dit, tout ce que vous avez reproché au régime finissant, vous les pensez réellement. Parce que je sais que votre fils vous écoute. Alors, merci à vous, vaillant peuple béninois. Debout hier, debout aujourd'hui, debout plus que jamais. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.